Arrêtons-nous à présent sur un spectacle touchant qui mêle la grande histoire aux souvenirs de ceux qui l'ont vécu. Ce spectacle, c'est Le Petit Garde Rouge, présenté à partir de la semaine prochaine à Paris, au Théâtre du Rond-Point. Un fabuleux voyage visuel, une mise en scène signée François Orsoni sur un texte et les dessins de Chen Xianghong, diplômé des Beaux-Arts de Pékin et qui est notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous y tenions car ce spectacle que j'ai eu la chance de voir en avant-première est à la fois historique et poétique, touchant, voire même bouleversant par moments. C'est une histoire qui n'est autre que la vôtre et celle de la Chine, l'histoire d'un enfant pleine révolution culturelle, frappé à la fois par la mort de son grand-père, également par la propagande maoïste, c'est bien ça? Oui, parce que c'est un livre sur mon enfance. En fait, la pièce de théâtre est basée sur un livre, un de mes livres. C'est avec, à travers le regard de ce petit enfant, on revient en arrière, de revivre un peu cette période de mon enfance. On va voir un extrait tout de suite. Mon père était envoyé en rééducation dans la forêt de Heilongjiang, près de la frontière russe. Ma mère sanglota toute la nuit. Il portait autour du cou une pancarte sur laquelle on lisait « Riche propriétaire ». Grand-père prit peur. Grand-mère et lui déchirèrent de vieilles photos où elle portait une robe en soie et lui des vêtements traditionnels. Le petit livre rouge du président Mao devint la seule lecture. On pouvait notamment y lire « Ne pas avoir un point de vue politique correct, c'est comme ne pas avoir d'âme ». Alors on entend là la voix de Alban Guyonne qui est le narrateur de cette histoire. La scène est à la fois donc la maison de votre enfance et à la fois votre atelier d'artiste, car peindre finalement c'est votre tout premier métier. Comment en êtes-vous arrivé au livre et puis au théâtre? Voilà, donc en fait ça c'est l'idée de François Orsoni qui m'avait contacté. Le metteur en scène donc. Voilà, le metteur en scène. Et puis on avait déjà travaillé ensemble il y a plus de 10 ans, parce qu'il y a une autre pièce. Et c'est aussi basé sur mes 2 livres. Et puis après, on avait l'idée de créer une autre pièce basée sur ce livre autobiographique sur mon enfance. Et puis nous sommes 5 sur le plateau, parce qu'il y a moi en tant que dessinateur, il y a Alban qui est narrateur, il y a 2 danseuses, et Lily, une taïwanaise, et Nam, elle est coréenne, et puis il y a aussi une bruiteuse, une personne Eleonore. responsable du bruitage, qui est important également dans la pièce. Comme on vous le dit tout à l'heure, il y a 6e personne le plus important, c'est le dessin. Alors justement, effectivement, on le voit sur les images, il y a des dessins, vos dessins que vous inventez en direct. Est-ce que cela veut dire finalement qu'à chaque représentation, la pièce peut être différente? Exactement, parce que là, ma formation était la peinture chinoise traditionnelle. J'ai travaillé avec du pinceau, de l'encre et surtout la main avec le poignet. C'est-à-dire tout ça dirigé par un cerveau mental et puis avec la force et la légèreté de dessiner. Alors vous dessinez sur scène et donc vos dessins sont projetés sur un écran, comme ça le spectateur voit ce que vous êtes en train de dessiner donc en direct. Est-ce que cette adaptation théâtrale de votre livre, Le Petit Garde Rouge, est-elle apaisante pour vous? Est-ce que ça répond à votre besoin peut-être de transmettre cette page d'histoire Tout à fait, parce que le livre, j'avais écrit pour les enfants. C'est à la demande des enfants qui m'avaient demandé écris-nous, dessinez-nous de votre enfance. Et voilà, en fait, parce que je vois pas vraiment la différence entre la peinture et le théâtre, parce que quand je peins, c'est aussi comme une pièce de théâtre, parce qu'avec beaucoup de force et beaucoup de légèreté pour arriver à un détachement allègre. Ça, c'est comme la danse, comme la musique, comme le théâtre. Est-ce que vous êtes néanmoins surpris peut-être de l'interprétation justement des 2 danseuses et du narrateur? Parce que c'est votre histoire qu'il raconte. Il n'y a pas de choses où vous vous dites, tiens, là, ils se sont un petit peu trompés sur l'émotion qui est transmise.
Non, parce que de toute façon, le théâtre, comme vous le savez bien, c'est un travail de collectif. Et donc, je laissais la liberté de tous les créateurs, tout le monde, apporter quelque chose de personnel aussi dans la pièce. Et bien sûr, c'est mon histoire. Mais en même temps, quand je suis sur le plateau, c'est pas je m'effacer, mais c'est d'arriver à raconter une histoire ensemble. Mais cette histoire, c'est la mienne. C'est la vôtre. Mais voilà. Quel regard posez-vous aujourd'hui sur votre pays, la Chine, 57 ans après la révolution culturelle? Alors, parce que parce que moi je suis parti il y a très longtemps, quitter la Chine, c'était en 87, et donc c'est mon enfance et c'est ma jeunesse qui était pendant cette période très importante de l'histoire du 20e siècle. Et moi, parce que souvent je pensais à une phrase d'un très grand penseur, d'Étienne de la Boétie, c'est-à-dire les tyrans sont grands que parce que nous sommes à genoux. Donc c'est pour ça, parce que nous, je crois, on est tous responsables à chaque événement politique sanglant, mais ça continue aujourd'hui. Et donc au lieu de s'interroger sur le tyran, il faut s'interroger sur le dominé. Le dominer. Nous Merci sommes beaucoup. tous On restera responsables. sur cette parole. Merci beaucoup Chen Sang-hong d'être venu sur notre plateau pour le Petit Garde Rouge, donc au Théâtre du Rond-Point à Paris, du 31 mai au 18 juin. Merci beaucoup. Merci à